Un réseau d'entreprise ne commence pas par un antivirus. Il commence avec une règle simple. Savoir qui peut communiquer avec qui. Dans mon lab entreprise, j'ai construit et segmenté le réseau en plusieurs zones logiques. Donc, un réseau utilisateur, un réseau DMZ, un réseau d'administration, un réseau de serveurs internes. Alors, comme tu peux le remarquer sur cette photo, nous avons l'architecture complète de notre infrastructure. Et au centre de tout ça, qui gère le réseau pf5. Alors, si tu viens de découvrir la chaîne, ici c'est Cyber-Autrec, parle d'administration système, réseau et de la cybersécurité. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, partager et aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines séries de cette vidéo. Sans plus tarder, let's go. Alors voilà un peu comment se trouve l'interface web de pf5. Nous allons rapidement parcourir les moments forts et de cette configuration qui a été faite dans notre infrastructure. Alors ici nous sommes au niveau du système général setup, donc la configuration générale, et ici nous avons le DNS server setting, donc tout ce qui sera résolution de nom de domaine nous avons mis comme serveur Google. Donc pour toute résolution externe vers internet, ce sont ces deux serveurs, donc Google et Cloudflare, qui vont nous permettre la résolution externe vers internet pour notre infrastructure. Et bien nous passons alors pour le suivant. Nous allons cliquer sur Package Manager. Donc ça va regrouper tous les packages que nous avons installés et précisément aussi les packages disponibles sur internet. Ici nous avons installé Suricata et Sabis comme package avec un package backup. Nous allons aller en détail dans les prochaines vidéos pourquoi nous avons installé Suricata et Sabis. Et bien nous allons passer aux interfaces. Alors ici nous avons l'interface internet qui va permettre la résolution de notre infrastructure. Donc on l'appelle internet, c'est en quelque sorte le NAT de notre infrastructure VMware avec notre machine haute. J'espère que vous l'avez compris. Si nous passons à notre deuxième interface qui est utilisateur, qui regroupe les utilisateurs connectés à notre environnement Active Directory. Nous allons aller plus loin dans les prochaines vidéos où nous verrons concrètement ce qui a été configuré à ce niveau. De même, nous allons aller dans l'interface utilisateur interne et là, nous aurons également les informations. On peut déjà remarquer que l'interface DMZ comme serveur interne est configuré en mode statique. Donc tout ce qui sera serveur recevra une adresse IP manuellement par notre administrateur. Et bien, vous pouvez remarquer sur l'interface de pf5 ici que nous avons nos 4 réseaux différents. Donc utilisateur, serveur interne, administration et... Alors si nous rentrons dans l'interface firewall, nous avons IP. Donc ici ça regroupe juste les IP de notre infrastructure. Donc une manière de regrouper, de centraliser. Au niveau des ports, nous avons regroupé les ports disponibles ou qui sont nécessaires à l'administration de notre environnement Active Directory et les ports nécessaires à l'administration à distance, donc WinRM et bien d'autres. Alors, quand nous allons au niveau du NAT port forwarding, vous allez constater que nous avons fait une redirection de port. Donc, depuis notre machine DMZ,
nous allons exposer le port 80 et le port 21-21 qui va nous servir pour les scénarios d'attaque et de défense. On peut remarquer que notre outbound est configuré sur le mode automatique et non pas configuré de NPM mapping. Eh bien, passons aux choses sérieuses. Sur notre infrastructure d'entreprise. Bien, comme vous pouvez le remarquer sur notre interface Internet, nous avons les règles que nous avons décrites au niveau de notre port forwarding. Donc, vous allez voir la description NAT. Bien, une fois que nous rentrons dans l'utilisateur, il y a une règle qui s'applique. Étant donné que notre pathway PF6 est un pathway stateful, donc la règle s'applique sur l'interface d'entrée. Donc, étant donné que les utilisateurs veulent accéder à une ressource, la règle restera sur leur interface. Regardez très bien. Le port ici, administration port que nous avons regroupé au niveau des alias, est mis comme un port destination. Donc, l'utilisateur va vouloir accéder au serveur de fichiers qui est sur une adresse IP statique, donc le 192.168.10.104. Pareil pour le 192.168.10.103. On peut déjà voir le LDAP et le Keyboard qui nous renvoie à un environnement. Nous avons aussi des règles qui ont été bloquées qui vont interdire toute communication entre utilisateur serveur interne, utilisateur admin, utilisateur vers la DMZ, ainsi de suite. Si nous rendons sur le serveur interne, donc l'interface serveur interne, on patiente. Alors, vous allez voir que nous avons aussi des flux. Donc, le serveur interne peut permettre une communication avec l'administration. Donc, sur le port 8530, qui est le port de destination du serveur Oasis. Ensuite, d'OVSUS plutôt, excusez-moi. Ensuite, nous avons serveur interne vers le port 80, donc qui va permettre une résolution vers tout ce qui est web. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vais m'en charger de vous répondre dans les plus brefs délais. Alors, il y a toujours l'autre d'entrée, l'autre de destination, ainsi de suite. Ce qui va nous intéresser, qui m'empresse de vous expliquer, c'est la règle de serveur interne vers 10 firewall. C'est elle qui permet la résolution externe. Sans elle, aucune machine intégrée à notre domaine Active Directory n'aura accès à Internet. Donc, concernant la résolution de nom, donc Google, serveur web, YouTube, ainsi de suite. Vous pouvez voir aussi en bas que nous avons des règles qui sont en croix. Donc, il n'y aura aucune communication qui pourrait être initiée entre la DMZ, le réseau admin, la DMZ vers le réseau serveur interne, DMZ vers utilisateur et DMZ vers le réseau internet. Et voilà, c'était un peu tout. J'ai vraiment passé ça très rapidement. Alors, le réseau le plus large et le plus à l'aise, je dirais, c'est le réseau admin. Lui, il a accès à tout. Donc, vous allez voir que presque tout, voilà, tout est coché. Donc, tout est en vert. Je vais rapidement défiler, on va pas perdre du temps là. Toujours dans la même logique, port source, port destination, ainsi de suite. Eh bien, nous allons passer à service. Donc ici, nous avons tout ce qui nous concerne au niveau de auto captive, d'accord, qui va nous permettre la sauvegarde, donc les backups. Également, si nous avons au niveau du DHCP Relay, autant pour moi, DHCP server, on voit qu'elle est activée. Et là, une fois qu'elle est activée, nous devons décider une plage.
Alors, vous allez voir que nous avons une plage qui est activée là. Donc, le réseau utilisateur qui va s'intégrer à notre environnement Active Directory recevra une plage d'adresse entre le 100 et le 150. Donc, voilà les plages d'adresse IP que vont recevoir nos machines clientes. Et bien, au niveau du DNS, lorsque nous allons attribuer ces adresses IP, nous devons attribuer à notre DNS l'adresse IP de notre Active Directory pour ne pas pouvoir créer de conflit entre la résolution de nom de domaine interne. Parlons également du gateway, ce serait l'adresse de notre PF6. Si nous allons au niveau du DNS forwarding qui a été configuré, nous avons mis sur Enable, ok, elle est active. C'est elle qui va permettre la résolution en passant par la passerelle pour aller vers Internet. Alors, toujours au niveau des services, au niveau de DNS Resolver, on n'a pas configuré cela pour cela. Donc, nous allons continuer la vidéo. Elle ne nous intéresse pas. Je vais toujours au niveau de service et je vais au niveau de Suricata. Donc là, nous allons voir que nous avons Suricata qui a été configuré. Elle fera objet d'une autre vidéo parce que cette vidéo, nous allons présenter juste PF6. Donc je vais toujours dans les services. Je continue. Et nous avons aussi les services agents qui a été configuré. Ouais. Donc c'est grâce à cela que nous allons envoyer nos logs vers notre serveur web, donc Windows Event Forwarding. Pour cela, nous allons configurer les options et appliquer l'interface. Une fois que c'est fait, je pense que nous allons finir avec service. Nous allons au niveau de statut VPN. Non, nous n'avons pas configuré de VPN. Au niveau de statut, nous allons au niveau de notre dashboard. Ok. Au niveau du dashboard, nous allons voir les interfaces que nous avons. On peut déjà voir les alertes de Suricata qui ont été déjà générées auparavant, avant que je ne tourne la vidéo. Preuve que ça fonctionne. Donc ici nous avons le CPU, l'usage de notre PF6 sur notre réseau. Tout cela fait partie de l'efficacité de la recommandation de PF6 dans votre environnement de travail. Alors on voit que nous avons utilisateur, serveur interne, DMZ et bien d'autres. Toujours comme passerelle par défaut le .1.1.1. Voilà. Donc vous allez voir ensuite au niveau de gateway. Donc chaque interface doit recevoir le .1 pour pouvoir permettre à ce que chaque réseau du moins puisse communiquer avec les autres. Donc voilà. Au niveau du système log, donc en créant les règles, nous avons la possibilité d'activer les logs sur chaque règle. Donc les logs qui ont été activés sur des règles précises qui vont nous permettre de détecter des activités suspectes vont nous permettre de remonter les événements. Donc là nous avons les logs de nos événements qui ont été créés. Donc vous voyez les rouges, donc ce sont les événements qui ne sont pas autorisés avec notre règle défaut indéni. Alors ici vous avez le remote login option qui va nous permettre d'envoyer tous les logs de PF6 vers un corrélateur d'événements. Donc ça pourrait être un serveur web, ça pourrait être un serveur Oiseau. Tout dépend de votre configuration. Ici nous allons utiliser notre web.
il va regrouper cela dans un fichier grâce à NSLog. Donc tout cela fera objet d'une autre vidéo. Donc en gros, voilà un peu ce que nous avons configuré sur notre PF5 et qui servira de base pour notre infrastructure. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous attendez impatiemment les prochaines vidéos. N'hésitez pas